Hello, hello. Bonjour tout le monde. S'il y a des personnes qui sont présentes sur le live, n'hésitez pas à me dire pour le son du micro, mais aussi le son de la musique en arrière-plan, pardon. Et coucou Lorraine et merci pour ton follow. Comment ça va? Je finis ma petite installation et puis je me lance. Bien, nickel. Du coup, le son de mon micro et le son de la musique en arrière-plan, ça va, Lorraine? C'est ni trop fort ni pas assez. N'hésite pas à me dire. Parce que je sais jamais trop. Oui, c'est bon. Ok, nickel. Hop. Ok. Bon, la connexion a l'air pas mal. Pour l'instant, je touche du bois. Donc c'est parti. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 des énergies astro de cet été. Puisque j'avais fait la partie 1, donc c'était pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant. Et j'avais pas eu le temps de finir, enfin en tout cas j'avais pas eu la possibilité de finir parce qu'au bout d'un moment je commençais à fatiguer. Donc j'avais décidé de faire une deuxième partie. Et bien voici cette deuxième partie. Donc on va parler alors de Mars en Vierge en ce moment, puis en Balance, donc qui rentrera début août en Balance. On va également parler de Vénus qui est en Gémeaux, bon, jusqu'à demain, donc on va en parler assez rapidement. Mais on va surtout parler de Vénus en Cancer, hein, qui rentrera en Cancer donc demain, et qui restera jusqu'au 25 août. On va parler également des nœuds lunaires. Donc le nœud nord est en Poisson, le nœud sud est en Vierge actuellement, donc ça dure depuis le début d'année et ça durera jusqu'en juillet 2026. Donc voilà, c'est une énergie pas vraiment de l'été, mais une énergie voilà, présente globalement. Mais je trouvais que c'était important quand même d'en parler, de faire un petit rappel, même si j'en ai déjà parlé, du coup, là aussi, dans les énergies de l'année, un live que j'avais fait en début d'année, en toute logique. Voilà, on va parler de ça, ce sera déjà pas mal. Je vous ferai aussi un petit récap à la fin de tout ce qu'on a vu donc aujourd'hui, mais tout ce qu'on a vu aussi la dernière fois, c'est-à-dire Mercure rétro en Lion. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Uranus en Gémeaux, on a vu Jupiter en Cancer, on a vu Saturne et Neptune qui rétrogradent en Bélier. Donc voilà, je vous ferai un petit mix de tout ça. On reviendra un petit peu sur tout pour faire un petit bilan et puis faire notre petite conclusion. Voilà pour le programme du jour. Et donc c'est parti, on se lance avec Mars en Vierge. Donc Mars en Vierge, c'est en ce moment même, et c'est jusqu'au 7 août. Et coucou Cachemire Cologne, comment ça va? Donc t'arrives pile poil pour le début, puisqu'on part sur Mars en Vierge, donc qui est actuellement, Mars est actuellement en Vierge et va le rester jusqu'au 7 août. Donc bon, pas si longtemps que ça, je sais même pas, c'est dans une semaine, non ouais c'est dans une semaine, c'est ça. Et puis on parlera ensuite de Mars en Balance, puisque à partir du 7 août il passera en Balance jusqu'au 22 septembre. Donc, pour faire un petit rappel, enfin un petit rappel, non, un petit point, parce que j'ai pas encore fait Mars dans mes petits ateliers astro. On en est à Mercure, la prochaine ce sera Mercure. Donc Mars c'est la planète de l'action, c'est aussi la planète des désirs, mais des désirs qu'on va chercher, parce que c'est vraiment le côté conquête, Mars. Vénus, ça va être les désirs qu'on attire à nous, le côté magnétique, mais Mars, ça va vraiment être ce qu'on va aller chercher, ce qu'on va aller conquérir. Donc le désir, mais qu'on va chercher. Mars, c'est aussi la planète de la volonté, et surtout c'est la planète de l'action, hein, donc du passage à l'acte. Donc, Mars en Vierge, on va avoir tendance à agir avec méthodologie, avec organisation.
on va avoir le souci du détail, puisque la Vierge, c'est un signe qui a beaucoup de minutie. Il a beaucoup de discernement, beaucoup de minutie, il est très organisé, c'est vraiment un signe, c'est le signe de l'organisation par excellence. Et d'ailleurs, c'est le signe un peu de la rentrée par excellence, puisque c'est toujours autour du 22-23 août que la saison de la Vierge débute. Et donc, ça tombe au moment de la rentrée, mais finalement, c'est pas vraiment pour rien, parce que c'est une énergie qui trie, qui remet en place, qui réorganise, qui fait du ménage, qui clarifie un petit peu les choses, et voilà, qui fait preuve de discernement pour reconstruire quelque chose de plus organisé, de plus carré, de plus, voilà, de plus délimité. Donc avec Mars en Vierge, on va avoir tendance à agir avec une certaine organisation, une certaine méthode. Et un souci du détail très important. Donc c'est une énergie idéale en ce moment, donc même si ça le sera aussi pendant la saison de la Vierge, mais vu qu'en ce moment c'est Mars, donc vraiment l'action qui est en Vierge, c'est encore plus important en ce moment. C'est le moment idéal pour ranger, trier, clarifier, classer, remettre de l'ordre, que ce soit physiquement, dans nos affaires, dans nos vêtements, même dans nos projets par exemple, donc ça peut être aussi métaphorique, hein. Ça peut être dans nos projets, ça peut être dans notre tête aussi, tout simplement. Parfois même le fait de ranger ou de faire le ménage dans son intérieur de façon concrète, ça nous permet de faire le ménage aussi à l'intérieur. Dites-moi si ça vous parle, mais moi je sais que en général, l'un va avec l'autre. Je peux pas, et de toute façon, si mon intérieur c'est le bazar, je vais avoir du mal à ce que ce soit très clair à l'intérieur de moi. En général, j'ai besoin de ranger pour pouvoir ranger mon esprit aussi. Ça c'est bien. Je viens juste de finir mon ménage. Et ben voilà, tu es parfaitement dans l'énergie de Mars en Vierge, Lorraine, c'est parfait. Oui, c'est indissociable pour moi aussi. Ok. Ouais, bah de toute façon, en général, enfin, ça dépend, parce qu'il y a des personnes très créatives, par exemple, qui ont besoin d'avoir justement un peu le bazar, mais c'est pas tant le bazar, c'est juste qu'ils ont besoin souvent d'avoir tous leurs outils, par exemple, à disposition. Et du coup, forcément, ça peut être un peu vu comme du bazar, mais peut-être pour ces personnes-là, ça va pas être du bazar. En fait, c'est tout ce qu'on appelle, tout ce que nous on perçoit comme bazar. Quand ça l'est à l'extérieur, en général, c'est compliqué que ça ne le soit pas à l'intérieur. Euh, c'est un bazar organisé. C'est totalement ça. Mais c'est ça, en fait, parce que le bazar, et la propreté, ou le côté, le fait que son intérieur soit rangé, c'est totalement subjectif. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des gens pour qui une pièce rangée, propre, ça va être pas un pet de poussière sur les meubles, et tout est nickel, machin, ordonné parfaitement. Bon, ça, c'est très vierge, par exemple, un peu presque maniaque. Et pour d'autres, une pièce rangée, ça va juste être rien qui traîne par terre. Et voilà, un petit coup d'aspi passé et basta, quoi. Et ça va être quelque chose de rangé et de propre. Voilà, tout dépend de votre niveau de tolérance, en fait. Mais voilà, c'est vrai que ça peut aider d'avoir une pièce, un intérieur rangé en fonction de vos critères, pour pouvoir avoir une tête aussi rangée. Donc justement, bah voilà, si jamais vous avez du bazar, si vous avez des trucs à trier, si vous avez un placard ou dans lequel vous avez plein de trucs, ou un garage par exemple, dans lequel vous avez plein de bordel, et que bah voilà, vous êtes un peu en mode ouais, faudrait que je range, et ben jusqu'au 7 août, ça peut être un bon moment avec Mars en Vierge. Quels sont les dangers, entre gros guillemets, en tout cas, quelles sont les problématiques liées Lorraine, le petit clin d'œil, tu l'as eu. Quelles sont les problématiques qui peuvent être liées à Mars en Vierge? C'est que on va avoir... En fait, on va tellement vouloir tout optimiser, tout ranger, que tout soit parfait, en fait, il va y avoir en fait un problème de perfection. Et on peut très vite s'épuiser à tout, justement, à vouloir que tout soit parfait, ou à vouloir tout optimiser. Donc on risque vraiment l'épuisement dans ces moments-là. Donc c'est le seul, voilà, enfin c'est le seul, c'est l'un des points
auxquelles il faut faire attention quand on se lance dans une énergie très Mars en Vierge, par exemple du tri, du ménage, etc. C'est vraiment attention à l'épuisement. La perfection n'existe pas, donc pas la peine de chercher pas la peine de chercher la petite bête en fait. Voilà, il y a vraiment une espèce d'obsession de chaque petit détail. Et du coup, chaque petit défaut aussi, hein, chaque petit défaut va nous sauter aux yeux finalement. Donc, attention à ça, si vous êtes dans cette énergie-là. Euh, et bien sûr, en fonction de ce que ça vient toucher sur votre thème, ça, voilà, ça va aussi plus ou moins vous impacter. Hein. Peut-être vous ne le sentez pas du tout, peut-être vous le sentez beaucoup, cette énergie. Ça dépend de votre thème. Euh, Avec Mars en Vierge, on peut aussi avoir une espèce d'énergie euh, irritable quand on considère que les choses sont mal faites ou mal pensées, ou par exemple, je sais pas, au travail, si on délègue quelque chose et que c'est pas fait aussi bien que ce que nous on aurait fait, eh ben, on va avoir tendance à être plus rapidement irrité, plus rapidement pas forcément en colère, mais voilà, il y a un petit peu de colère qui peut ressortir parce que c'est la planète Mars. Hein. La planète Mars, c'est aussi la planète de la colère, de l'agressivité, etc., de l'irritabilité, dans une moindre mesure. Donc on peut vraiment être dans des énergies comme ça, un petit peu irritables, un petit peu facilement, on peut prendre facilement la mouche, on peut facilement être un peu saoulé par des petites choses qui peut-être en temps normal ne nous atteindraient pas spécialement. Donc ça aussi, à faire attention. Euh, et puis voilà, ne pas oublier qu'on n'a pas la science infuse et que c'est pas forcément notre manière de faire qui est la bonne manière de faire. Comme c'est pas forcément notre vérité qui est la bonne, on a chacun notre vérité, et ben on a chacun nos manières de faire. Et voilà, il n'y a pas de meilleure manière, il y a juste des manières différentes et tout dépend de nos ressentis, etc. Donc voilà, n'oubliez pas ça parce que la Vierge peut avoir un côté un peu je sais tout, qui fait que du coup, voilà, elle considère que, bah non, en fait, bien fait, c'est comme moi je le fais. Sauf que, bah non, en fait, bien fait, c'est comme moi je considère que c'est le bien. Parce qu'en fait, voilà, chacun, encore une fois, hein, c'est comme pour le bazar, chacun a une perception différente des choses, donc chacun va considérer un travail bien fait d'une façon différente. Donc là encore, n'oubliez pas en fait ce côté empathique et le fait de vous mettre à la place des autres pour éviter justement de partir dans l'irritation ou dans l'énervement parce que quelque chose n'est pas bien fait ou parce que quelque chose n'est pas bien pensé, etc. Alors, avec la Vierge, on peut avoir tendance à critiquer facilement l'extérieur, donc ça peut être les gens, ça peut être les choses, mais aussi, souvent, ça fonctionne ensemble, hein, nous. On a tendance à se critiquer nous-mêmes assez durement, justement, toujours dans cette quête de perfection, d'optimisation, de minutie, de sens du détail. On peut avoir tendance à s'auto-critiquer très facilement et à s'auto-flageller. Donc attention aussi avec Mars en Vierge en ce moment, à ne pas trop s'auto-flageller, à ne pas s'agacer. Donc en fait je parlais de l'agacement envers les autres, mais attention à ne pas s'agacer non plus envers nous-mêmes. Hein. On se lâche un petit peu la grappe, on n'est pas trop exigeant, hein. Ça c'est de l'exigence, c'est très Vierge aussi. Donc juste on se souvient qu'on est des humains, pas des robots, et que voilà, c'est ok si on ne fait pas les choses de façon parfaite, et encore une fois, la perfection n'existe pas. Donc, voilà, je le dis pour moi aussi, parce que j'ai un peu de mal avec ça. Donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour ceux qui regardent la vidéo YouTube ou sur le chat. On peut avoir aussi tendance à du coup critiquer plus facilement et du coup à sortir des critiques peut-être pas forcément de la bonne manière. Et du coup, provoquer un petit peu comment dire, notre parole peut un petit peu dépasser notre pensée, même si on n'est pas sur Mercure. Mars, en fait, dans le feu de l'action, peut avoir tendance à agir et du coup à libérer cette parole avant de réfléchir et de se dire attention, voilà, à retrouver justement ce côté plus
plus empathique en fait envers les autres. Donc attention aussi aux critiques voilà, qui peuvent sortir un petit peu toutes seules et qui peuvent parfois faire mal à l'autre. Alors, ce qui est possible de vivre dans cette période de Mars en Vierge, là aussi vous pouvez me dire si ça vous parle, c'est on peut avoir tendance à perdre beaucoup de temps pour faire des choses parfaitement ou pour faire des choses dans les moindres détails, alors qu'il n'y a pas forcément besoin, parce qu'il n'y a pas besoin pour toutes les choses qu'on fait d'aller dans le détail, il n'y a pas forcément besoin d'aller dans ce niveau de détail, et du coup finalement on perd du temps et on se frustre parce que peut-être on n'a pas assez de temps pour faire d'autres choses, pour faire tout ce qu'on a envie de faire ou pour faire des choses qui peut-être nous importent plus. On peut avoir tendance à se focaliser sur des choses qui sont un petit peu, c'est pas forcément inutile, mais qui sont en tout cas pas utiles, pas de la plus haute utilité, ou alors pas prioritaire par rapport au reste de ce qu'on a à faire. Donc attention à ça. Ça peut être une manière aussi de procrastiner, hein. Le fait de et je parle en connaissance de cause, le fait de se focus sur un truc un peu insignifiant, entre guillemets, au lieu de se concentrer sur ce qui demande vraiment notre attention et ce qui est vraiment notre priorité, ça peut être une forme de procrastination, c'est-à-dire j'agis quand même, donc je fais genre c'est bon, je suis pas en train de, je suis pas en mode flemme, je suis pas en train de ne rien faire, je fais des choses, mais je fais pas ce que je devrais faire. Donc il y a aussi ça dans Mars en Vierge. Ça peut être ce genre de situation-là. Mars en Vierge, alors on n'est pas sur du Mars en Bélier, mais on peut avoir quand même une espèce d'hyperactivité un petit peu avec Mars en Vierge parce qu'on va être tout le temps dans le fait d'accomplir des tâches en fait, le fait de faire, euh, d'avoir plein de trucs à faire parce que peut-être on va avoir tendance à organiser les choses, à planifier ce qu'on a à faire plein de to-do list, et sauf que du coup à force on peut un petit peu se noyer dans les tâches et puis perdre de vue un petit peu ce qui est important et ce qui l'est moins, et voilà, ça rejoint ce que je disais avant. Donc l'important quand il y a Mars en Vierge, et même dans la saison de la Vierge de façon générale, c'est là que le côté organisationnel est vraiment important, parce que avant de se lancer dans voilà, le cochage, ça se dit pas, mais voilà, de sa to-do list, avant de se lancer là-dedans, déjà, ce qui est bien, c'est de structurer un petit peu, d'organiser un petit peu notre to-do list et de voir qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important. C'est la matrice d'Eisenhower, je crois. Il y a le urgent et important, le urgent mais pas important, le pas urgent mais important et le pas urgent et pas important. Comment on classe ça dans ces différentes cases, et du coup comment en fait en faisant ce classement, ça bug chez moi Marie. Ah mince, est-ce que Lorraine tu es toujours là, et si oui, est-ce que ça bug? Oui, je crois que c'est normal parce que voilà, je pense que ça doit être bon là. Tu me confirmes Cachemire Cologne? Ah, ou pas. Je vois mon réseau qui... Ah, ça doit être bon. Non. Ouais, je vois mon réseau qui monte et qui descend, donc c'est fou, il se remet à fond et il redescend juste après. Bon, je vais tenter de continuer, vous me dites si vraiment c'est la grosse galère, mais je vais tenter de continuer. Pour l'instant, il a l'air de se maintenir à peu près vert, donc ça devrait être bon. Oui, donc je disais la matrice d'Eisenhower, ce qui est intéressant, voilà, ça va être de classer un petit peu ces tâches par ordre d'importance et par ordre de priorité. Il y a un délai entre le moment où on t'écrit et quand nos messages s'affichent. Alors ça, à la rigueur, c'est assez normal, Lorraine. Enfin, je sais que ça le fait sur pas mal de streams. L'important, c'est surtout que vous
m'entendiez. À la rigueur, même si l'image elle freeze, c'est pas très grave. De toute façon, je vous montre mon logiciel, mais pour l'instant, j'y touche même pas, donc c'est même pas tellement utile. Mais c'est plus finalement, est-ce que le son continue? Et ça, c'est le plus important à la rigueur. Donc voilà, donc pendant Mars en Vierge, pensez bien, et pendant la saison de la Vierge aussi de façon globale, pensez bien à quand même bien organiser votre to-do list avant de vous lancer dans la to-do list, pour justement ne pas vous sentir noyé dans tout un tas de tâches et puis à plus savoir quoi en faire. Et puis voilà, on fait attention aussi à l'énervement, que ce soit contre soi ou contre les autres, quand tout n'est pas bien carré exactement comme on voudrait et bien délimité. Alors, je ne sais pas si vous sentez en ce moment donc cette espèce d'énergie à vouloir un peu tout bien faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous regardez sur YouTube ou sur le chat. Je ne sais pas si vous si vous ressentez cette énergie à vouloir tout bien faire ou à vouloir à vachement rentrer dans les détails, plus que d'habitude en tout cas. Peut-être d'ailleurs que certains d'entre vous ont Mars en Vierge dans leur thème, je ne sais pas. Et est-ce que vous avez peut-être tendance à être plus perfectionniste par exemple que d'habitude, ou voilà, à vraiment être peut-être plus à fond dans vos tâches? Je sais pas, qu'est-ce qui vous a occupé par exemple l'esprit là depuis le début de la semaine? Est-ce que ce qui vous a occupé l'esprit c'était prioritaire ou pas? Voilà, vous pouvez vous poser ce genre de questions pour voir un petit peu si vous ressentez l'énergie de Mars en Vierge ou pas. Encore une fois, ça dépend de plusieurs choses et notamment de ce que ça touche dans votre thème natal. Donc si ça ne touche rien, si ça ne vient activer aucune planète de votre thème, il y a moins de chances que vous vous sentiez concerné par cette énergie-là. Par contre, si ça touche des choses, potentiellement vous serez un petit peu plus impacté. L'envie de rangement à fond, nous dit Cachemire Cologne. De toute façon, ça m'étonne pas parce que en fait on est en année 9 et en plus, donc ça j'en ai parlé la semaine dernière, on a 3 planètes lentes qui sont rentrées dans un signe, là je sais plus, en mars, autour de mars, et puis une en juillet là, et qui vont rétrograder, qui vont repasser dans le signe précédent. Et en fait, vu que ce sont des planètes lentes, c'est des planètes qui ne changent pas souvent de signe. Et du coup, c'est comme si ça venait nous montrer un petit peu, regarde l'énergie qu'il va y avoir quand ces planètes-là seront dans le signe suivant. Et en fait, on revient en 2025, on va revenir dans le signe d'avant, en mode, voilà, on t'a montré un avant-goût de ce qui allait se passer à partir de 2026, donc à partir de l'année prochaine, année pendant laquelle ces 3 planètes-là vont définitivement changer de signe. Donc il y a un peu un truc de un avant-goût, on te montre un peu un avant-goût, et donc c'est un peu une incitation à se préparer à ce qui va suivre. Et avec l'année 9, c'est vraiment ça, c'est-à-dire le rangement. Je fais du tri pour faire de la place en fait, pour faire de la place à la nouveauté dans ma vie. Donc voilà, ça m'étonne pas du tout. Je sais pas si tu l'es plus là en ce moment ou si depuis le début de l'année c'est comme ça, mais si c'est comme ça depuis le début de l'année, c'est entre guillemets normal, en tout cas ça me paraît assez logique. Alors, à partir du 7 août, on va avoir Mars qui va entrer en Balance. Donc là, on change un petit peu de ton, un petit peu beaucoup d'ailleurs, puisque avec Mars en Balance, pour résumer de façon très rapide, on va avoir tendance à agir pour les autres au détriment de nous-mêmes. Voilà. C'est tout pour moi. Allez, bisous. Non, je rigole. Donc, avec la Balance, on va passer dans une énergie de négociation, de diplomatie, d'équilibre. Voilà, on va être vraiment beaucoup plus dans une recherche d'harmonie.
Le problème, entre guillemets, c'est que Mars n'est pas forcément hyper à l'aise en balance parce que il peut pas en fait foncer comme il voudrait. En plus, la balance, avec de par ce côté très recherche d'équilibre, recherche d'harmonie, la balance va être beaucoup dans la difficulté à choisir, va être beaucoup dans l'hésitation. Et du coup, voilà, Mars étant la planète notamment de l'action, qui se lance, forcément, quand il est en hésitation, voilà, c'est un petit peu moins facile pour lui. Euh, donc voilà, Mars en balance, la problématique principale qui va se manifester, ça va être ça va être ce côté difficulté à se mettre en action parce que doute. Donc on a envie d'agir, on a envie d'y aller, mais on hésite, on ne sait pas trop, on attend le bon moment, on veut faire plaisir aux autres, on fait attention aux autres. En fait, la balance, l'avantage de la balance, c'est que elle sait parfaitement quel impact elle peut avoir sur les autres. Mais le problème, c'est qu'elle sait parfaitement l'impact qu'elle peut avoir sur les autres. Parce que, voilà, ça peut être une force, parce que ça peut du coup être un signe qui va être très empathique et qui va être très... voilà, qui va faire très attention aux autres, qui va être beaucoup dans la douceur, dans le côté la réciprocité, la diplomatie, mais ça peut aussi être un signe qui va être dans l'oubli de soi-même, donc dans l'oubli de ses propres besoins, ses propres désirs, qui va avoir tendance à se lisser complètement pour ne pas faire de vagues, qui va fuir le conflit pour ne pas entrer, pour ne pas se battre contre quelqu'un. Ça va être ce genre de choses. Donc, comme d'habitude, de toute façon, il peut y avoir du positif comme du négatif. Euh, Donc, Mars en balance, voilà, il va avoir du mal à agir. Par contre, c'est super bien pour... Je sais plus si je me suis noté jusque... Ouais, donc du 7 août au 22 septembre, hein, en balance. Et donc Mars en balance, c'est un super moment pour créer à deux en fait, voilà. À deux ou à plusieurs, hein. Mais la co-création, l'action à deux, tout ça, ça va être super favorisé. Tout ce qui va être justement de l'ordre de la diplomatie ou des actions pour équilibrer les choses, pour harmoniser les choses, tout ça, ça va être super. Donc si vous avez, je sais pas, envie de refaire votre déco intérieure, ça peut être un super moment avec Mars en balance pour le faire. Euh, c'est le moment en tout cas de se lancer. C'est pas forcément le moment de réfléchir à ce qu'on va faire, à ce qu'on va mettre comme couleur. Ça peut, mais bon, avec Mars, on est quand même plus dans l'action. Donc voilà, ça va être plus le moment de le faire, se lancer. Euh, Ça va être aussi un très bon moment quand on veut agir pour, par exemple, dans des relations euh, qui se seraient mal passées ces derniers temps. Ça peut être un super moment pour agir pour la paix en fait et pour l'harmonie de cette relation, si vous en avez envie évidemment. Voilà, donc voilà pour Mars en balance. Euh, L'idée c'est juste de faire attention, voilà, à ne pas s'oublier, de faire attention à ne pas tomber dans la passivité parce que tellement bloqué par cette hésitation et ce doute. Et puis pas tomber non plus dans une sorte d'agressivité passive, donc de côté un peu passif-agressif là, euh, qui peut se déclencher parce que Mars en balance peut être frustré justement de ne pas pouvoir agir comme il veut. Donc on peut tomber dans cette agressivité passive parce qu'on ne va pas au conflit frontal avec la balance. Hein, on essaye de se lisser, on essaye de faire des efforts pour ne pas faire de vagues, etc. Mais du coup, forcément, on peut finir frustré et ça peut finir par ressortir comme ça. Attention aussi avec Mars en balance à ne pas attendre le feu vert de l'autre pour agir, parce que ça peut être l'une des problématiques. Attention à ne pas être dans la non-action par peur de froisser quelqu'un.
Parce que ça, c'est aussi très balance. Voilà, bah non, je veux pas faire ça parce que ça peut déranger telle personne. Attention, réfléchissez, est-ce que vraiment, déjà, est-ce que vraiment ça va la déranger? Est-ce que vous savez absolument, vous êtes sûr à 100% que ça va déranger la personne? Le mieux, c'est d'aller demander directement, comme ça au moins on est fixé. Euh, donc à la rigueur, soyez dans l'action d'aller demander. Vous n'allez pas au conflit, au contraire, vous anticipez le conflit, et ça peut être justement une façon d'être diplomate et de maintenir un équilibre, voilà, d'aller demander. Essayez en fait de matrixer votre cerveau pour vous dire, ah bah non, par exemple si vous vous dites, bah non, je vais pas aller lui demander parce que euh, peut-être ça pourrait déclencher un conflit, non. Justement, allez demander à la personne, comme ça au moins, vous y allez avant qu'il y ait quelque frustration que ce soit, vous y allez en mode drapeau blanc, en mode diplomate, et voilà, et puis vous verrez ce que la personne vous dit. Ça peut être quelque chose comme ça, par exemple. Parce que voilà, il peut vraiment y avoir un gap entre ce que vous voulez et ce qui ferait plaisir aux autres, à votre entourage, par exemple. Donc, voilà, attention juste à ces petits éléments-là. Alors pour savoir si vous serez, parce qu'on n'y est pas encore, mais pour savoir si vous serez dans l'énergie balance, dans l'énergie de Mars en balance plutôt, vous pourrez vous poser comme question, est-ce que vous avez eu du mal à poser des limites claires? Ou est-ce que vous avez du mal à poser des limites claires? Donc je répète, hein, c'est entre le 7 août et le 22 septembre. Est-ce qu'il y a des moments ou des choses pour lesquelles vous attendez que l'autre fasse un choix plutôt que vous? Notamment pour des actions que vous avez à faire. Est-ce que peut-être vous attendez systématiquement l'aide de quelqu'un pour faire les choses, pour agir, pour vous mettre en action? Est-ce que vous agissez par élan du cœur finalement, ou est-ce que vous agissez par obligation relationnelle, parce qu'on vous a dit de faire ça, parce que vous pensez que la personne attend ça de vous, etc. Voilà, ça c'est le type de questions que vous pouvez vous poser donc pendant Mars en balance, pour savoir un petit peu si vous serez concerné par cette énergie ou non. Donc en fait, on passe finalement de Mars qui nous demande de l'efficacité à Mars qui nous demande de l'équilibre. Donc c'est bien si par exemple pendant Mars en Vierge, on tombe dans la suractivité parce qu'on est tout le temps en train de faire plein de trucs et parce qu'on a une to-do list longue comme le bras, et ben en fait avec le passage de Mars en balance va pouvoir potentiellement aussi nous rééquilibrer là-dessus et nous faire lâcher un petit peu de lest, nous faire prendre un petit peu de recul. Ça peut être intéressant. Voilà pour Mars en balance. On va passer alors à Vénus en Gémeaux. Je vais en parler un petit peu, mais pas hyper longtemps parce que en fait Vénus en Gémeaux, elle change de signe là, demain. Donc voilà, je vais quand même en parler parce que elle est en Gémeaux depuis quelques temps, donc il y a des énergies qui pourront vous parler. Et puis voilà, vous me direz, n'hésitez pas hein, encore une fois, en commentaire si vous regardez sur YouTube ou sur le chat, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou non. Ensuite on verra du coup Vénus en Cancer, puisque ça va être à partir du 1er août et jusqu'au 25. Alors, la planète Vénus. Petite, très petite, minuscule même introduction à Vénus. Et coucou dans l'ombre, chaton. Alors Vénus, c'est la planète de l'amour, de la valeur. Alors des valeurs, les valeurs que l'on a, mais aussi de la valeur que l'on s'accorde. C'est la planète du lien, c'est la planète des envies et des désirs. Donc comme je le disais, contrairement à Mars, on est sur les désirs que on attire à nous et pas les désirs qu'on va chercher. Hein. Mars, on va les chercher, on va à la conquête. Alors que Vénus, on attire, hein, c'est le côté plus magnétique de Vénus. Voilà, en gros, pour Vénus, en très très gros. Alors Vénus en Gémeaux,
Il y a une énergie très curieuse, légère, sociable. On va avoir besoin vraiment, enfin on va avoir envie, pardon, de diversité, de discussion, de créer des liens. Donc peut-être vous étiez dans cette dynamique ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines. Je ne sais plus quand Vénus est rentrée en Gémeaux exactement, mais voilà, depuis au moins quelques semaines. On a pu aussi faire passer l'amour par la parole, peut-être plus que d'habitude. Si vous avez tendance à plutôt faire passer l'amour par les actes, par exemple, peut-être que depuis quelque temps, vous passez plutôt par la parole, par l'échange d'idées, par les grandes discussions, ou aussi par le jeu, parce que le Gémeaux est un signe très joueur. On peut aussi avoir tendance à beaucoup papillonner. Alors, papillonner dans le sens amoureux du terme, hein, donc ça peut être beaucoup dans le flirt, On a besoin en fait d'être beaucoup stimulé, hein, parce que le Gémeaux, le Gémeaux, il est tout le temps en train de réfléchir, il est tout le temps en état d'alerte, et la moindre chose qui se passe va attirer son attention. Donc du coup, ça peut être, on flirte avec plusieurs personnes, ou en tout cas, on s'intéresse à plein de choses, on a plein d'envies en fait, on a plein d'envies différentes, et on a envie de faire tout un tas de choses, ce qui pouvait être en plus assez un peu contradictoire avec Mars en Vierge, puisque Mars en Vierge va être plutôt en mode très carré, délimite, enfin on fait les choses correctement, on délimite les choses, etc. Alors que avec Vénus en Gémeaux, c'était en mode les envies qui partent dans tous les sens. Oh, j'aimerais faire ça, j'ai envie de faire ça, je veux faire ça, je veux lire ça, je veux regarder ça. Et du coup, ça pouvait être un peu, il pouvait y avoir une espèce de tension. Vous me direz si vous l'avez ressenti ou pas. Le problème là-dedans, c'est que Vénus en Gémeaux, elle peut avoir peur de s'ennuyer. Dès qu'il y a plus, voire pas assez de stimulation, ça peut être vraiment l'ennui qui prend le dessus et du coup, c'est la panique à bord. Donc je dis plus de stimulation, mais peut-être aussi juste, ne serait-ce que pas assez de stimulation, ça peut d'ores et déjà faire ce genre de problématique. Donc, avec Vénus en Gémeaux, on peut avoir besoin de créer du lien avec les gens. Pas forcément du lien très profond, des liens vraiment intenses. Ça va être pour juste après, c'est-à-dire quand Vénus va rentrer en Cancer. Par contre, ça va être du lien, même s'il est superficiel en fait. Discuter avec des inconnus, ça peut être totalement une envie typique de Vénus en Gémeaux. Voilà, ça va être vraiment avoir des discussions un peu superficielles, mais c'est pas grave. Juste discuter avec les gens, discuter avec tout le monde, échanger des idées, faire des petits jeux de mots, rigoler, faire des blagues, faire des jeux. Tout ça, ça va être très Vénus en Gémeaux. Ce besoin de nouveauté aussi, ce besoin cette envie de papillonner un petit peu partout, ça peut venir dire en fait qu'on se lasse assez vite aussi. Donc voilà, il peut y avoir une espèce de lassitude qui s'installe très rapidement pendant Vénus en Gémeaux. Et c'est ça qui fait finalement, qui pousse nos envies à partir un petit peu dans tous les sens. Et on peut du coup être plus touché, notamment au niveau amoureux, hein, mais pas que, par les conversations, les paroles, que par les gestes dans cette période-là. Même si on est quelqu'un qui a, je suis en train de chercher en même temps les 5 langages de l'amour, mais même si on est plutôt tendance toucher physique, on peut très bien être dans les paroles, être dans le côté plus, je sais plus comment c'est pas paroles réconfortantes, mais voilà. Donc ça peut être ça. Donc ce que vous pouvez vous poser comme question pour voir un petit peu si vous avez ressenti ou pas cette énergie de Vénus en Gémeaux, c'est voilà, de faire déjà un petit point. Est-ce que finalement vous avez en souvenir des paroles qui vous ont marqué peut-être de ces dernières semaines? Est-ce que vous ressentez un besoin plus mental que corporel? Est-ce que peut-être aussi vous êtes plus dans le mental que dans le corps ces derniers temps? Est-ce que vous considérez
là aussi, hein, depuis assez récemment, on va dire quelques semaines, est-ce que vous considérez que l'amour a besoin d'être stimulant, qu'il y a besoin tout le temps de choses, d'interactions, de discussions pour valoir le coup, quoi, quelque part? Ou est-ce que quand il se passe rien, entre guillemets, vous arrivez à être OK avec? Bon, si la réponse est non, peut-être vous étiez vachement dans l'énergie de Vénus en Gémeaux. Si vous étiez gêné par cette énergie, ça tombe bien, puisqu'à partir de demain, enfin 1er août, je ne sais plus si c'est le 31 ou le 1er que ça change exactement, on a Vénus qui passe en Cancer. Que dans le mental, pas dans le corps, chaton. Bon, alors, si c'est récent, ça peut être Vénus en Gémeaux. Si c'est plus long, ça sera autre chose, mais Vénus en Gémeaux n'a peut-être pas forcément, on va dire, n'a peut-être pas aidé, quoi. Mais alors, peut-être que finalement, Vénus en Cancer va plus t'aider, parce que là, le Cancer, on rentre vraiment dans une énergie beaucoup plus émotionnelle déjà, beaucoup plus douce, beaucoup plus affectueuse, beaucoup plus cocooning, beaucoup plus protectrice finalement. Donc on peut, alors c'est pas forcément un signe avec lequel on va être très connecté au corps, mais je sais que tu as Vénus en signe de terre, et vu que le Cancer est un signe d'eau, on est quand même sur deux énergies qui matchent bien, et du coup ça peut aider en fait les Vénus en signe de terre à se réancrer un petit peu. Non, elle n'est pas responsable, mais c'est accentué récemment, donc oui, maybe. Donc maybe elle impacte. Ok, oui, donc potentiellement ça t'a pas trop aidé, mais c'est bon, c'est terminé, on passe au Cancer, donc peut-être ça va un peu plus t'aider justement. Euh, donc oui, en Cancer, on est commande Vénus en Cancer, yeah. On est beaucoup plus dans de l'amour tendre. Alors là, pour le coup, autant on était sur un amour plus qui se démontrait en tout cas par la discussion, le jeu, etc., avec Vénus en Gémeaux, autant là, on est vraiment sur une Vénus fleur bleue, quoi. Une Vénus un peu cœur d'artichaut. Là, il y a besoin de romantisme, il y a besoin de tendresse, il y a besoin... Non, c'est pas un besoin, c'est une envie. Parce que le besoin, ça va être plus lié à la Lune, comme on l'a vu dans l'atelier. Hein. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas, il est dispo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Mais l'envie, ça va être vraiment plus Vénus. Et donc là, on a envie, voilà, on a envie de beaucoup de tendresse, on a envie, et on peut avoir envie aussi de plus de protection, de plus de cocooning, même si c'est pas forcément la saison idéale pour cocooner. Mais finalement, en fait, le cocooning, c'est vrai que moi je l'associe vachement à un plaid, un chocolat chaud et une série. Mais en fait, le cocooning, c'est pas que, quoi. Ça peut être aussi juste se mettre en boule dans un hamac au bord de la mer sur une plage, quoi, à l'ombre d'un cocotier. Ça peut être totalement du cocooning aussi. Mais voilà, on peut avoir vraiment plus d'envie de ce type. Envie aussi d'être plus vulnérable, parce que on pouvait être assez déconnecté de ses émotions avec Vénus en Gémeaux. Par contre, avec Vénus en Cancer, là, au contraire, on va être vraiment beaucoup plus dans l'émotionnel, beaucoup plus dans la connexion à ses émotions. Donc ça vient pas forcément connecter au corps, mais en tout cas, on vient se connecter à son intériorité et à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc voilà, on peut avoir besoin de sécurité affective, notamment. On peut avoir besoin de sa famille, donc que ce soit notre famille choisie ou notre famille de sang. Hein. On peut ressentir un fort attrait à sa famille, en tout cas plus que d'habitude. On peut vraiment avoir besoin de voir sa famille en vie. Encore une fois, on peut avoir envie de voir sa famille de façon plus poussée, par exemple. Et voilà, et donc les émotions vont être très présentes, on peut avoir une sensibilité qui va être accrue, mais pas forcément dans le négatif, c'est-à-dire qu'on a envie de ressentir aussi. Avec Vénus en Cancer, c'est pas forcément quelque chose qui va être subi. C'est quelque chose qui va être voulu. On a envie de vulnérabilité. Et d'ailleurs, on a envie de vulnérabilité soi-même, mais aussi les autres envers nous. On a envie que les autres soient vulnérables et se montrent dans leur vulnérabilité. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de créer un lien
intime. Le cancer, c'est vraiment le lien intime, c'est le lien dans son intimité. Donc, par exemple, c'est la famille. C'est pour ça que je parlais de famille tout à l'heure. Autant le lien du Gémeaux, c'est un lien qui peut être superficiel sans trop de soucis, autant le lien du cancer, c'est un lien qui est fort, qui est profond, qui est intime. Donc voilà, on peut avoir besoin aussi, envie, je vais y arriver, on peut avoir envie que les autres soient vulnérables aussi envers nous pour pouvoir tisser ce lien vraiment profond avec les gens. La problématique principale de Vénus en cancer, c'est le fait de se renfermer sur soi. Donc il a besoin de liens. On peut avoir envie de liens, pardon, de liens intenses, pas forcément intenses, mais de liens profonds. Avec le lien intense, ça va plutôt être le Scorpion, mais plutôt de liens profonds avec Vénus en cancer. Mais le cancer, il peut aussi avoir tendance à s'enfermer dans son cocon, justement, dans son petit cocon. Et en plus, pour se repasser, le bon vieux temps, en fait, on va dire ça comme ça, parce que le cancer a vraiment un côté très nostalgique. Donc, si il n'obtient pas des autres ce côté cocooning qu'il recherche et dont il a envie, il peut le faire lui-même, mais du coup, il peut avoir tendance à vraiment se renfermer sur lui. Ça peut être aussi une peur du rejet ou du manque qui ressurgit, et du coup, hop, on s'enferme dans son cocon. Voilà. En fonction de comment on vit nos émotions, on peut aussi avoir du mal à dire ce qu'on ressent. Les émotions seront plus présentes avec Vénus en cancer, mais voilà, en fonction de notre lien et de notre rapport à nos émotions, on peut aussi être un peu wow, genre c'est beaucoup quoi, d'un coup ça fait un peu beaucoup. Et là aussi on peut avoir tendance à se refermer quand c'est trop. L'invitation, c'est au contraire de pouvoir l'exprimer, soit en parler à quelqu'un, soit l'exprimer via une activité créative, soit l'écrire, soit voilà, peu importe après ce qui vous convient le mieux, ce qui est le plus intéressant pour vous à l'instant T, mais c'est vraiment l'invitation de Vénus en cancer. Et d'ailleurs, le cancer, c'est un signe qui est créatif, mais cette créativité passe souvent par l'émotionnel, c'est-à-dire que d'ailleurs, et Vénus est aussi la planète de la créativité, donc ça peut être une énergie, une période surtout qui va être hyper créative, parce que beaucoup d'émotions, et beaucoup d'émotions à transposer dans le monde réel et à concrétiser, entre guillemets. Donc laissez-vous traverser par l'émotion, ne vous y accrochez pas, mais utilisez-la peut-être pour créer des choses, par exemple. Ça m'angoisse un peu ces envies d'affection, de vouloir voir des gens et compagnie, je préfère m'en passer, trop de stress et d'attente après. Ça peut être très lié aussi à Vénus en cancer, justement, le fait que on va aller voir les gens pour nous apporter ce dont on manque, en fait. On a envie d'affection, on a envie de liens profonds, on a envie de si, mais si les gens ne nous apportent pas ce qu'on veut, alors il y a un côté boudeur du cancer, hein, donc le côté un peu immature finalement de ce signe, donc qui fait que hop on s'enferme, mais il y a aussi un côté de je suis blessée donc je me mets dans ma coquille, quoi, ma carapace, hein, parce que le cancer c'est quand même ça a la peau dure. Et parfois, on peut même le faire avant même de tenter quoi que ce soit et de tenter de créer du lien en fait. Donc, c'est ça qui va être intéressant à aller explorer en fait avec Vénus en cancer. Calimero, souvent le cancer, je trouve. Ouais, c'est entre cancer et poisson, Calimero. Mais c'est très cancer parce qu'il y a vraiment ce côté. Oui, du coup, j'appréhende. Il y a vraiment ce côté immature. Le cancer, c'est vraiment le côté immature quand il est dans son énergie basse. Et donc, le côté de je remets pas les choses en question et juste je subis un peu le truc. Quoique, non, ça peut être aussi très poisson, ça. Je suis partagée entre poisson et cancer pour le côté Calimero. Alors, on peut se rendre compte aussi avec Vénus en cancer qu'on a besoin
Par exemple, admettons, on a créé plein de liens avec Vénus en Gémeaux. Et ben, on peut s'apercevoir en passant en Vénus en Cancer que finalement, en fait, c'est cool, hein, on a plein de liens, mais qu'en fait, on a besoin de liens profonds et sincères. Et que finalement, les liens qu'on vient de créer, ils sont trop superficiels, ils sont trop légers. Et nous, on a besoin de plus parce que peut-être on va avoir, comme je le disais, envie de partager des choses plus profondes. Donc, on va avoir envie de liens beaucoup plus proches. Et donc, voilà, ça peut être une prise de conscience qui arrive aussi pendant Vénus en Cancer. Alors, pour savoir un petit peu si vous serez dans l'énergie... Oui, les deux, ouais, les deux. Euh, poisson cancer. J'ai du mal à... Il faudrait que j'y réfléchisse posément pour pour bien faire la différence, mais c'est vrai que là tout de suite comme ça, il y a à la fois du poisson, à la fois du cancer, et parce que c'est un peu un truc justement commun aux deux finalement, je pense. Pour savoir si donc vous allez être impacté par ces... Enfin non, pour savoir pendant l'énergie de Vénus en Cancer si vous êtes impacté par cette énergie-là ou pas, vous pourrez vous demander donc, est-ce que vous vous sentez nourri dans vos relations? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir aimé en ce moment? Et peut-être ce sera plutôt des gestes, peut-être ça sera plutôt le côté rassurant, le côté protection. Alors qu'avant c'était plutôt le côté parole, je vais y arriver hein, à sortir. C'est pas parole bienveillante, c'est pas parole réconfortante, c'est parole pour s'affirmer, quoi, enfin d'encouragement, des choses comme ça. Bah là, peut-être, ça sera plutôt des choses qui vont passer par le toucher, ou le côté protection, ou le côté cocon. L'autre question à vous poser, c'est est-ce que vous osez dire ce dont vous avez envie, que ce soit, enfin, notamment au niveau émotionnel, parce qu'avec le cancer, ça va être très émotionnel, mais est-ce que vous osez dire ce dont vous avez envie? Ça peut être aussi une bonne manière de voir si vous êtes impacté ou pas, et positivement ou non, par Vénus en cancer. Donc voilà, à partir de demain et jusqu'au 25 août, on aura cette énergie de Vénus en Cancer. Donc finalement, on passe de la tête avec Vénus en Gémeaux au cœur avec Vénus en Cancer. Et on quitte un peu le lien cérébral pour venir à un espèce d'amour intime et profond, quoi. Donc c'est pas toujours hyper confortable, mais ça peut nous reconnecter à ce qui est vraiment essentiel en fait, et ce qui est un peu notre ouais, pas notre essence, mais ça peut vraiment nous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus vrai, là où Vénus en Gémeaux pouvait être un peu plus dans la superficialité. Voilà pour Vénus en Gémeaux et en Cancer. Et on va maintenant passer à notre dernier point, les nœuds lunaires. Donc ça, c'est aussi super intéressant. Et je suis plutôt pas mal dans les temps, donc ça c'est cool. Puisque je bosse à 14h, donc il faut quand même que je reprenne le boulot. Il faut pas que j'oublie, ça serait bien. Mais ça devrait aller, il me reste un petit peu plus d'une demi-heure, c'est parfait. Alors, comme je le disais en introduction, donc les nœuds lunaires, donc le nœud nord est en Poisson en ce moment. Le nœud sud est donc en Vierge, puisque c'est le signe opposé. Et ce transit, c'est pas un transit qui est nouveau, puisqu'il date du début de l'année. Et c'est pas un transit qui va se terminer très rapidement, puisque ça va durer jusqu'en juillet 2026. Donc là, en fait, on est pas au milieu, mais on est déjà bien avancé, et il reste un an de transit de ces nœuds lunaires. Donc c'est pas une énergie qui est liée à cet été précisément, mais c'est une énergie qui est présente en fond. C'est un peu une dynamique de fond, donc qui m'a semblé importante. Il m'a semblé important d'en parler. J'ai dû, mais je ne me souviens pas en fait, parce que je crois que j'avais pas tout à fait eu le temps de voir tout ce que je voulais voir. Mais j'ai dû quand même en parler dans ma vidéo justement des énergies de l'année. Celle-ci n'est pas dispo sur YouTube, mais je vais voir pour essayer de la mettre.
Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose. Bon, si j'avais dû en parler parce que d'arriver en début d'année, donc je pense que j'en ai parlé. Alors, l'invitation collective au niveau de ces nœuds lunaires, c'est de quitter tout ce qui est logique de contrôle, de perfection, de rigidité mentale, qui va être associée à la Vierge dans son énergie basse, pour aller vers davantage de foi, de lâcher prise et de reliance à l'invisible. Et ça va être lié à l'énergie poisson dans son énergie haute. Et ben, ça, peut-être vous en rendez compte quand je le dis, mais dans un monde où on veut toujours tout comprendre, tout analyser, tout rentabiliser, c'est pas hyper facile. Donc c'est une énergie qui est pas simple à atteindre. Mais c'est pour ça aussi que c'est une énergie, c'est de toute façon les nœuds lunaires, c'est des énergies qui sont assez compliquées à atteindre de façon générale. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que ça dure aussi longtemps, hein. C'est pour qu'on ait le temps justement de bien intégrer les choses. Donc pour revenir un petit peu sur ce que sont les nœuds lunaires, donc le nœud sud qui là est en Vierge, c'est une sorte de zone de confort. C'est vraiment quelque chose qu'on connaît super bien, une énergie qu'on connaît bien, mais qui va nous épuiser. Donc là, l'énergie qu'on va bien connaître, c'est l'énergie de la Vierge. Et donc, il peut vraiment y avoir ce besoin de tout gérer, de tout contrôler, de tout analyser, de tout rationaliser. Vraiment, ce côté très analytique, en fait, de la Vierge, mais qui peut se développer plus, au point d'en arriver à quelque chose de négatif. Avec le nœud sud en Vierge, on peut aussi, donc Vierge, on se souvient, hein, on a Mars en Vierge en ce moment. On a la saison de la Vierge qui va pas tarder à arriver, donc pas tarder. Bah, si, d'ici un mois, hein, déjà. Donc voilà, il y a des énergies, les énergies vierges entre guillemets, elles sont assez présentes en ce moment, hein. Donc avec le nœud sud en Vierge, on peut aussi avoir tendance à se suradapter mentalement. On peut avoir aussi une suractivation justement du mental, hein, une tendance à être tout le temps dans sa tête. Ah, excusez-moi. Hop. On peut avoir tendance aussi à s'autocritiquer en permanence. Donc ça, j'en parlais, c'était pendant Mars en Vierge, hein, que j'en parlais. Donc voilà, l'autocritique, elle peut bien être présente aussi avec ce nœud sud en Vierge. Parce que, en fait, tout simplement à cause du perfectionnisme, hein. Le perfectionnisme toujours présent. Et donc, le problème, c'est que, à force d'être toujours à la recherche de la perfection, qui, encore une fois, n'existe pas, on va avoir tendance à se critiquer au moindre truc, au moindre petit défaut, au moindre pet de travers. Voilà, ça va pas aller. Je me rends compte que je suis quand même bien impactée par la Vierge en général. Tout dépend de ce que tu as en Vierge, mais tout dépend aussi de comment tu vis les choses. Parce que si tu vis l'énergie Vierge de façon négative, tu vas aussi beaucoup plus t'en rendre compte que si tu la vis de façon positive. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je sais que moi j'ai mon milieu de ciel en Vierge, donc ma maison 10. Bon, j'ai aussi Jupiter. C'est pas forcément c'est pas une planète personnelle, c'est pas un truc qui normalement est censé m'impacter de ouf, et pourtant je ressens quand même pas mal l'énergie Vierge, mais parce que je ressens son énergie négative, donc du coup forcément c'est quelque chose qui va plus m'impacter que si je ressentais son énergie positive. Mais je sais que toi t'as des placements en Vierge qui font que aussi. Alors, le nœud sud en Vierge, ça peut être aussi, on peut avoir tendance à faire passer les autres avant soi. Parce que avec la Vierge, on peut avoir tendance à... En fait, on veut être utile à tout prix et on est dans le soin des autres. Donc, forcément, on peut avoir tendance à prendre soin des autres, mais du coup à le faire avant de prendre soin de soi. Hein. Donc ça, attention avec le nœud sud en Vierge. Il faut avant tout, en fait, voilà, c'est l'invitation du nœud sud en Vierge pour l'utiliser dans son énergie haute, c'est vraiment de
se faire passer avant les autres, dans le sens, non pas dans le sens égoïste, mais dans le sens, si je m'occupe de moi, eh ben je m'occuperai vachement mieux des autres en fait. Donc, pour être vraiment utile aux autres, il faut d'abord s'occuper de soi. Finalement, c'est un peu ça. Si on veut être utile aux autres, super, grand bien nous fasse. Mais il faut d'abord s'occuper de soi. Parce que sinon, on ne peut pas être efficace. En tout cas, on peut pas être... on pourrait être plus efficace que si on s'occupe de soi que si on ne s'occupe pas de soi. Et ça peut aussi donner des difficultés, hein, ce nœud sud en vierge, à lâcher prise, des difficultés à faire confiance à ce qui ne se mesure pas, à ce qu'on ne peut pas voir concrètement, à ce qu'on ne peut pas toucher. Voilà, il y a un côté très rationnel, très cartésien, hein, dans la vierge. Donc on peut avoir du mal à partir du moment où il n'y a pas de limite, où il n'y a pas de preuves empiriques, on peut avoir du mal à faire confiance et on peut avoir du mal à lâcher prise. La lune déjà, ouais, chaton. Mais la rigidité, le perfectionnisme, le côté ultra mental et overthinking, mal impactée, elle est épuisante. Ouais, oui. Oui, parce que la Vierge, elle est régie par la planète Mercure. Et Mercure, c'est le mental, enfin c'est le mental, entre autres, hein, mais c'est voilà, c'est la communication, c'est la réflexion, c'est la façon de penser, mais du coup, voilà, c'est typiquement le côté ultra mental, overthinker. La rigidité, c'est plus le côté terre. Le perfectionnisme, c'est un peu les deux. Donc voilà, en fait, c'est vrai qu'une bon, chaque signe a ses côtés négatifs et ses côtés positifs. Mais c'est vrai que la Vierge, elle a des côtés assez épuisants quand on les vit à fond, en fait. Et ça, c'est embêtant. Alors, quelques exemples de ce qu'on peut vivre pendant ce transit, donc avec le nœud sud en Vierge. On peut être tout le temps en train d'analyser au lieu de vivre, hein, tout simplement. Euh, Pourtant, la Vierge, justement, c'est un signe de terre, donc elle a la capacité, et donc avec le nœud sud en Vierge, on a la capacité de s'ancrer notamment dans l'instant présent. Donc, il ne faut pas hésiter en fait à utiliser, c'est-à-dire que quand on est trop dans le mental, pendant ce transit en Vierge, là, ou même pendant voilà, la saison de la Vierge, ou pendant Mars en Vierge, si on est trop dans le mental, on peut se souvenir que la Vierge est un signe de terre. Donc elle a quand même aussi des capacités, des facilités, on va dire, à s'ancrer. Donc on peut utiliser cette énergie-là aussi. Ça peut nous faire basculer de l'énergie négative à l'énergie positive de la Vierge. On peut aussi se sentir coupé de notre intuition parce qu'on essaye de tout comprendre. Et du coup, le fait de tout analyser systématiquement, le fait d'essayer de tout expliquer, forcément, ça nous coupe de notre intuition derrière. Donc ça, ça peut être embêtant. Et notre intuition, c'est lié au poisson, donc le signe opposé dans lequel le nœud nord est en ce moment, donc on verra ça juste après. Et on peut aussi, pendant cette période de nœud sud en Vierge, on peut douter dès qu'on ne fait pas les choses de façon parfaite. Hein, on peut avoir tendance à minimiser aussi les choses qu'on ne fait pas parfaitement et à avoir du mal à trouver des choses qu'on fait parfaitement, puisque pour la 12e fois, la perfection n'existe pas. Donc forcément, ça va être compliqué d'arriver à se satisfaire de quelque chose qu'on fait. Et du coup, ça, c'est particulièrement épuisant. Donc voilà pour le nœud sud en Vierge. On va aller voir un petit peu pour le nœud nord en Poisson maintenant. Alors, le nœud nord, qu'est-ce que c'est? Le nœud nord, c'est une énergie dont on a peur en général. C'est une peur qui est un petit peu viscérale et surtout qui est innée. Donc là, au niveau collectif, ça va être moins fort, donc ça va être une peur un petit peu plus légère, on va dire, mais ça reste une énergie vers laquelle on a du mal à aller, parce que c'est une énergie qui nous repousse. En Poisson, on est invité à aller vers plus de fluidité, de foi et de présence. Je vois que ça bug. J'espère qu'on m'entend encore. Je vais attendre une petite minute
voir si ça revient. Ah, ça a l'air d'être bon. Non. J'attends de voir si ça revient. Ça coupe carrément par moment. Ah bah mince, ça partait bien. Bon. Je vais continuer, tant pis. J'espère que ça va pas couper dans le replay. Mais on verra. Donc le nœud nord en poisson, c'est une invitation à accueillir ce qui ne s'explique pas. Donc contrairement à la Vierge qui veut justement tout expliquer, le poisson, lui, il veut, l'invitation du poisson, donc en fait l'énergie haute du poisson, c'est qu'il accueille ce qui ne s'explique pas. L'invitation du nœud nord en poisson, ça va aussi être de développer notre intuition, notre sensibilité et notre capacité à être là, à être présent, dans l'instant présent, dans notre corps, avec nous-mêmes. Avec le nœud nord en poisson, on est aussi invité à nous reconnecter à quelque chose de plus grand. Donc à quelque chose dans l'invisible, dans le sacré ou dans le cœur, à en tout cas quelque chose de plus grand que nous, et notamment à notre spiritualité. Et avec le nœud nord en poisson, dans son énergie haute, on accepte de ne pas avoir toutes les réponses tout de suite, ce qui est très perturbant pour le nœud sud en vierge, mais c'est vraiment l'invitation du nœud nord en poisson d'accepter en fait, d'accepter. Je crois qu'on pourrait juste résumer le truc par accepter. Accepter d'accueillir ce qui ne s'explique pas, accepter de ne pas avoir toutes les réponses, accepter qu'on ne peut pas faire des choses parfaites, accepter que tout ne s'explique pas, donc notre intuition peut être aussi quelque chose qui, hop, nous arrive comme ça, tout cru entre guillemets, qu'on n'a pas besoin en fait d'aller forcément trouver une explication, d'aller analyser le pourquoi du comment, de nos émotions ou de tout ce qu'on pense. Voilà, c'est vraiment l'acceptation, ce serait presque le mot-clé général pour ce nœud nord en poisson. Si on est dans l'énergie haute de ce nœud nord en poisson, on peut être en mode j'ai envie de ralentir plutôt que de faire. J'ai envie plutôt de sentir, de ressentir plutôt que d'être dans l'action. Si on est dans l'énergie de ce nœud nord en poisson, on peut aussi se rendre compte qu'on a besoin de spiritualité dans notre vie. Et enfin, on peut s'autoriser à faire confiance à notre ressenti, même et surtout, j'ai envie de dire, s'il n'est pas rationnel. Donc on s'autorise à faire confiance à notre intuition et à nos ressentis profonds. Donc pour savoir si vous êtes plutôt dans l'énergie basse du nœud sud en vierge ou dans l'énergie haute du nœud nord en poisson, vous pouvez vous poser ces questions. Par exemple, est-ce que je me rends la vie trop compliquée ou est-ce que je me rends la vie trop compliquée, pardon. Donc là, ça peut être intéressant aussi d'aller voir dans quelle maison tombe ce nœud sud en vierge pour savoir est-ce que ça correspond et est-ce que c'est bien ce domaine de vie-là où vous avez l'impression, en tout cas en ce moment, de vous rendre la vie trop compliquée. Autre question, est-ce que je m'autorise à ne pas savoir ou à ne pas tout gérer? Si vous répondez non, c'est que peut-être vous êtes dans l'énergie basse de la Vierge et du nœud sud en Vierge. Et enfin, est-ce que j'écoute mon intuition au quotidien? Là aussi, si vous répondez non, c'est plutôt l'énergie basse de la Vierge. Et est-ce que finalement,
est-ce que vous faites confiance à la vie ou est-ce que vous faites confiance que à votre mental? Là encore, ça peut être, si vous êtes plus confiance mentale, c'est plutôt l'énergie basse de la Vierge. Si vous êtes confiance en la vie, foi en la vie, ça va plutôt être le nœud nord en Poisson. Donc il y a vraiment un rééquilibrage qui est demandé par ce transit des nœuds lunaires. On n'est pas censé devenir partir dans le côté extrême du truc et devenir des médiums complètement perchés et de plus rien structurer. Hein, on n'est pas là-dedans parce qu'on est dans l'énergie positive, dans l'énergie en tout cas haute de ce nœud nord enfin on cherche en tout cas l'énergie haute de ce nœud nord en Poisson. Donc on laisse de la place. Voilà, en fait c'est ça. On continue à structurer, on continue à vivre normalement parce que on est dans un monde matériel, donc on doit vivre dans la matérialité, on ne peut pas y échapper, mais on laisse de la place à l'invisible. On laisse de la place à l'inspiration, à l'intuition, à l'imagination, au silence aussi. Voilà, on essaye de laisser plus de place à ce qu'on ne peut pas comprendre et à ce qu'on ne peut pas expliquer. Donc c'est vraiment un moment pour apprendre à plus ressentir et moins à faire, moins à essayer d'être utile à tout prix. On sort vraiment du mental pour revenir finalement à l'âme. Voilà, pour résumer un petit peu. Ok, j'en ai terminé avec ces énergies des nœuds lunaires. Ce que je vais faire maintenant, c'est résumer, faire un petit récap de toutes les énergies qu'on a vues. Donc pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas vu le précédent live qui est dispo sur ma chaîne YouTube, et bien comme ça vous fera un petit récap de ce qu'on a vu donc la dernière fois et aujourd'hui. Donc quelles sont les énergies actuelles, les énergies de l'été au niveau astrologique. Alors, on avait Mercure rétrograde en Lion, donc qui nous demande de revoir un petit peu nos idées, notre manière de nous exprimer et de prendre la parole pour dire plus facilement ce qui est aligné avec nous et ce qui est juste pour nous. On est invité à briller, à faire briller notre lumière sans écraser les autres non plus. On est invité finalement à être authentique, à créer de façon authentique, à parler de façon authentique. Voilà. Avec Mars en Vierge, on est poussé à agir de manière très concrète, très précise, mais attention, on ne tombe pas dans le perfectionnisme ou la frustration quand les choses ne sont pas faites comme on le voudrait. Puis Mars en Balance, à partir du 7 août, qui peut nous donner envie d'agir avec harmonie, mais parfois au prix de nos propres désirs. Hein. Donc il faut poser des actes qui, certes, ne perturbent pas les autres, mais qui nous respectent aussi en même temps. Vénus, on va plutôt parler du Cancer, mais voilà, Vénus qui passe du Gémeaux au Cancer, on va quitter le côté léger, le côté jeu et le côté curiosité, pour entrer dans une phase beaucoup plus protectrice, cocooning, affective. Voilà, on va plutôt chercher on va avoir envie d'un lieu sûr, on va avoir envie de vulnérabilité, on va avoir envie d'exprimer nos émotions. Donc le nœud nord en Poisson et le nœud sud en Vierge, on est invité à apprendre à sortir du contrôle, du jugement, de la critique, de la suradaptation, pour aller vers plus d'intuition, plus de ressenti, plus de lâcher prise et plus de foi. Donc c'est vraiment un moment pour se reconnecter à l'invisible et à nos ressentis subtils. Ce qu'on a vu la semaine dernière aussi, Uranus en Gémeaux, donc qui fait vraiment bouger nos idées, nos façons de penser, nos réseaux. Hein. On est dans une période, alors là temporairement, puisque Uranus rétrograde et repasse en Taureau, je ne sais plus quand c'est, je crois que c'est en novembre, mais il revient définitivement en Gémeaux en 2026. Donc on aura largement le temps de faire tout ça, mais voilà, ça va venir potentiellement faire bouger tout ça, nos idées, nos réseaux, etc. On repense vraiment nos façons de communiquer, d'apprendre,
et de comprendre le monde, et on peut avoir un mental vachement actif et électrique. Avec Jupiter en Cancer, donc qui est jusqu'à l'année prochaine, euh, on va venir faire un zoom sur tout ce qui touche à l'émotionnel, aux liens affectifs, à notre intériorité finalement. Et on va grandir plutôt par la douceur, par l'amour et par le soin qu'on se porte et qu'on porte aux autres. Saturne rétrograde en Bélier, on va revoir nos engagements, notre discipline personnelle et nos responsabilités. On n'est pas dans juste le faire plus, mais on fait ce qui est juste pour soi et surtout dans la durée. On s'inscrit vraiment dans la durée avec Saturne rétrograde en Bélier. On bloque un peu l'action là parce qu'on est en rétrograde et on repense à tout ce qu'on a fait pendant Saturne en Bélier et on se dit ok, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que je peux faire durer sur le long terme et qu'est-ce qui est que quelque chose qui a été spontané mais qui est très court aussi. Voilà, ça va être ce genre de questionnement. Et enfin, Neptune rétrograde en Bélier, c'est nos idéaux qui se confrontent finalement au feu du réel. Et on va venir se poser comme question, est-ce que je crois en moi ou est-ce que je fuis dans des images illusoires? C'est vraiment une bonne période pour se reconnecter à soi, à ses idéaux et pour les affirmer haut et fort. C'est aussi une bonne période pour purifier notre spiritualité. Donc voilà pour ce petit récap des énergies donc de l'été 2025. Donc on est invité vraiment à quitter le mental pour revenir à l'intuition, à la foi et au cœur avec les nœuds lunaires. On va dire que c'est un peu en toile de fond ces nœuds lunaires. Et, voilà, on est vraiment ouais, on est invité à quitter ce côté perfectionniste et ce côté le côté où on se perd dans les détails pour vraiment aller plus dans du freestyle, dans du lâcher prise justement et dans du je fais confiance. Je fais confiance à la vie, je fais confiance à. Après, tout dépend de vos croyances, à Dieu, à l'univers, à mes guides, à mes anges, voilà. Tout dépend de ce en quoi vous croyez. Mais vraiment, c'est le côté confiance, foi, intuition. Voilà pour ce live. Et bah écoute,